Bonjour à mes amis les Verseaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube Vivez d'amour. Je suis Angélique, coach personnel dans l'amour de soi et aussi coach intuitif. Ce tirage est pour notre mois de septembre ici. Je le sors en avance, mes amis, parce que sur le mois d'août, il n'y aura aucune vidéo de ma part. Je serai en toute présence avec mes enfants, donc voilà, pour tout le mois d'août. Pour cette première partie ici, j'ai repris l'oracle de la magie de la lune et en plus l'oracle du cosmos. Écoutez, j'ai sorti ici la lune des fleurs. La lune des fleurs veut dire ici la magie, la contemplation, l'épanouissement. Avec cette carte, on vous invite à regarder comment la vie s'épanouit, à être dans l'observation ici. Cette observation vous amène à une forme de méditation. Cette forme de méditation vous amène au lâcher-prise. Ce lâcher-prise vous permet ici de vous reconnecter à vous-même. Elle vous dit vraiment de regarder votre environnement. Elle vous dit que le bonheur est dans la simplicité et il est là, il est présent, il est autour de vous. Même si peut-être que il y a une partie de vous qui pense que votre vie est sans surprise, qu'elle est dans une routine, et ben, en fait là, elle vous invite à vous poser, à observer. Ici, peut-être les nuages passés, à écouter le vent, à sentir le vent, à écouter les oiseaux, à regarder une fleur, à observer la magie de la vie ici, à voir et à comprendre à quel point la vie est belle autour de vous. Que vous puissiez vraiment entrer dans cette forme de méditation, accéder au lâcher-prise et à vous reconnecter à vous-même, apprécier ce qui se passe et atteindre une forme de gratitude ici pour ce qu'il y a autour de vous. C'est pas évident, mais en tout cas, on vous invite à faire ça. C'est que sûrement, il y a votre mental qui prend un peu le dessus et que ça vous permet pas ici de vous reconnecter à votre cœur. Et ça, c'est une solution en tout cas qui peut vous ramener à votre cœur et à un apaisement ici. Ensuite, j'ai tiré la carte de la rupture ici. Et ensuite, la carte de l'ouverture. Attendez, je vais essayer de mieux vous montrer. Vous avez vu? On rompt avec quelque chose pour s'ouvrir à autre chose. Là, il y a une notion ici vraiment de rompre avec son passé. De rompre aussi avec les erreurs et comprendre les erreurs ici. Et prendre aussi sa part de responsabilité avec ces cartes, cette association. Afin justement, sans éviter bien sûr, sans aller à une forme de culpabilité, c'est pas ça qu'on veut. C'est vraiment apprendre de vos leçons, de ce qui se passe, de ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie aujourd'hui, par rapport à ce que vous avez vécu, afin d'aller vers un chemin ici, vers un autre chemin, afin de casser les schémas répétitifs. On vous dit de transcender vos illusions ici, de vous reconnecter à une forme de réalité. Et c'est peut-être pour ça aussi. On a sorti aussi la lune des fleurs. Vous reconnecter à votre réalité. Dépasser vos illusions qui ne sont pas réelles. D'avancer sur ce qui fonctionne et de lâcher ce qui ne fonctionne pas.
Ça appartient au passé, ça appartient à autre chose. Ce n'est plus dans votre vie aujourd'hui. Sur quoi vous voulez avancer ici? Avancer sur ce qui fonctionne. C'est ce qu'on vous dit à travers ces cartes. Donnez du temps et de l'énergie sur ce qui fait vibrer votre âme et ce qui vous fera avancer ici. Allez dans votre présent ici, afin justement d'aller peut-être vers la personne que vous voulez être ici et devenir. Il y a vraiment cet aspect-là ici, avec cette association. Je dis pas que c'est évident, sinon mon métier n'existerait pas. Mais je veux dire, là pour le coup, il y a un travail, il y a un dépassement de soi ici à effectuer. Voilà mes amis les Verseaux pour cette première partie. Pour la seconde, pour l'autre partie, donc, pareil, je vais prendre les 4 semaines de septembre, mais d'une façon un peu différente. Avec beaucoup de jeux. Vous les verrez en temps voulu, mes amis. J'ai pas tous les énoncés parce qu'il y en a quand même 9. Je vais faire une partie pour chaque semaine, donc je vais faire une partie pour matériel et financier, une partie professionnelle, et la troisième dans le domaine des amours. Donc voilà mes amis, je vous dis à de suite. Allez, c'est parti mes amis, les Verseaux. Donc la première colonne ici, c'est la partie matérielle et financière. Donc, la première semaine, seconde, troisième, quatrième mes amis. Là, c'est la partie professionnelle. Et là, c'est la partie ici, dans le domaine ici, amoureux. Ok. Donc, je vais faire par colonne ici. Comme ça, on aura vraiment l'ensemble du tableau à la fin. Et on fera une synthèse sur vraiment ce qu'on a à vous dire là pour ce mois de septembre. Matériel et financier, pour la première semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, là, nous avons ici changement ici. Nous sommes dans la main qui est inversée, ici, avec le soleil. Vous avez envie d'un changement, mais vous avez du mal ici. On a la carte de l'inconstance ici avec le bénin. Vous avez un peu de mal, et pourquoi vous avez un peu de mal? On va en savoir un petit peu plus. Vous avez du mal à consolider un changement, peut-être. Peut-être que là, vous êtes peut-être versatile dans la gestion de vos comptes ici. Il y a quelque chose comme ça. Versatile, c'est un coup oui, un coup non. Un coup je gère et un coup je laisse ou je ne regarde plus. Il y a peut-être un rythme à avoir, un rythme que peut-être que d'un coup vous y mettez à fond et après vous lâchez, vous ne regardez plus, c'est peut-être une possibilité. Il se pourrait que peut-être qu'on vous invite à avoir un rythme qui vous convienne mieux en fait, hein, vraiment. Peut-être un jour sur deux, aller voir le matin ou peut-être au petit-déj ou il y a peut-être une notion comme ça ici d'aller voir vos comptes d'une façon différente, de gérer vos comptes d'une façon différente. Vous êtes en train d'y penser, vous êtes dans le mental ici, dans la réflexion de comment procéder, mais vous avez du mal à vous y tenir ici. Avec justement, pourtant on vous dit vraiment, l'élément du vent, c'est porteur d'un changement ici. Mais il faut oser entreprendre. Là, avec le roi de cœur, on vous dit bien que le temps travaille pour vous, matériellement, financièrement, seulement si vous apportez le changement nécessaire à une bonne gestion des comptes ici. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être que là, on vous dit de consolider aussi consolider quelque chose avec ce roi de cœur. Peut-être plus être comme la fourmi ici, être dans l'économie. Pour la première semaine de septembre, on vous dit de faire un peu attention, de gérer un peu mieux vos comptes et de vous y tenir ici. Ça va être nécessaire afin de consolider, afin que le temps travaille pour vous ici avec ce roi de cœur, de réagir avec sagesse un peu dans la gestion de vos comptes, d'être un peu plus sage dans vos dépenses. Ok. Deuxième semaine. Oh, écoutez. Alors, nous avons résolution là. Donc avec Saturne, la main à l'envers,
Donc, il y a quelque chose qui est en train de se profiler. Vous mettez quelque chose en place. En tout cas, il y a une résolution par rapport à certains soucis peut-être rencontrés. Vous mettez les choses en place et vous y voyez un équilibre avec la carte du bonheur dans le Béline et l'étoile de la femme. L'étoile de la femme, peut-être qu'il va y avoir une aide. La résolution par le net d'une énergie féminine ici. Attention, hein, ça peut être un homme aussi qui a une belle énergie féminine. Mais il y a quelque chose, il y a un appui ici. Ça vous permet de pouvoir avoir un second souffle avec ce valet de cœur, là. Enfin, de souffler ici. Financièrement, matériellement, il y a quelque chose, vous vous délivrez d'un souci ici. Vous trouvez un équilibre, l'harmonie dans la gestion de vos comptes. Ça y est. C'est comme s'il y avait un peu le plus dur qui est peut-être passé. Deuxième semaine de septembre, en tout cas, matériellement, financièrement. Il y a quelque chose qui vous soulage ici. On voit qu'il y a quelqu'un qui peut vous aider. Ça ramène de la sérénité, de la douceur même. Et ça vous permet d'y voir plus clair aussi sur la tenue de vos comptes. Peut-être que là, vous apportez vraiment le changement nécessaire et que justement, il y a une sorte d'attraction, il y a certaines personnes qui rentrent dans votre vie, qui sont déjà peut-être dans votre vie, mais qui vous aident aussi dans la résolution de certains problèmes. Troisième semaine de septembre ici, matériellement et financièrement. Ok. Donc là, nous avons ici la bonne nouvelle ici. Ok. Avec l'as de carreau. Le roi de pique est à l'envers, le danger. Et nous avons insouciance, fait de carreau. Et là, on retourne un peu dans ses travers. J'ai bien l'impression, mes amis. Hein. J'ai un peu l'impression. Je vais voir les autres cartes. On a la carte de la réussite, la paix et la méchanceté. Et le 10 de trèfle. Intéressant. Très intéressant. Alors, peut-être que vous manquez un peu de sérieux dans la tenue de vos comptes. On voit que on a quand même l'inconstance au départ, dès la première semaine de septembre. Il y a quelque chose qui est très intéressant. On vous accorde presque un prêt ici. Vous faites une demande d'argent et on vous l'accorde. On vous dit que ça peut être un danger, de faire attention aussi dans l'accord de ce prêt. En fait, ça vous permet d'être mieux, il y a une sorte de réussite, on vous dit oui, c'est accordé. On vous dit aussi que vous vous défendez face à cette idée ici. Il y a des personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec votre prise de décision dans la tenue de vos comptes ou de votre gestion de comptes, peut-être votre entourage, ou peut-être au sein de votre foyer. Mais il y a quelque chose comme ça. Là, il peut y avoir la réussite ici, là, dans une autre façon de faire ici. Peut-être que pour vous, il n'y a que cette solution, mais à travers ces cartes, en fait, on vous dit que il y a un peu de la précipitation, peut-être dans la demande de ce prêt ou dans l'accord, je sais pas. Peut-être faire attention quand vous allez avoir l'argent aussi, de le dépenser à bon escient. Je sais pas, c'est peut-être un prêt de consommation, un prêt peut-être pour faire des travaux chez vous. Il y a quelque chose ici, on vous dit de faire attention à ce que vous allez recevoir. Alors oui, on va vous dire oui, vous allez recevoir cet argent, mais on vous dit danger, ne soyez pas insouciants. Faites attention à chaque dépense, en fait. On vous dit vraiment d'être une fourmi, même dans ce que vous allez recevoir, de faire attention. Soyez dans l'économie. D'accord. Quatrième semaine, avertissement. Ok. Alors, il y a un avertissement ici. On est avec ce valet de cœur. N'oublions pas, le valet de cœur, il a une forme d'immaturité. D'accord? Parce que ça peut être aussi un adulte qui a cette forme d'immaturité, ou ça peut parler aussi d'un enfant. Ici. Il va y avoir des dépenses par rapport aux enfants. Ça, c'est une certitude si vous en avez. Il y a la carte du cloître avec le béni. Et on a la carte ici avec le jeu de 32. Nous avons le 8 de cœur et le 9 de trèfle. Alors, là, on arrive ici, la quatrième semaine de septembre 2024. Et il y a une bonne nouvelle, il y a une rentrée d'argent. Ok. On vous dit, on vous avertit de quelque chose. On vous avertit, il y a des dépenses, de faire attention, de mettre de côté. On vous le dit encore, d'isoler en fait.
de vraiment de cloîtrer vos comptes d'une façon intelligente, de sortir de cette énergie de valet de cœur ici. Hein. On a eu 2 fois le valet de cœur, mes amis, avec ce valet de carreau qui représentait aussi l'insouciance. À faire attention à ça. Encore à faire attention de ce que vous recevez. Il y a une notion ici de mettre de côté, de compter, de faire une très bonne gestion de vos comptes et pourquoi pas de vous renseigner, de vous former là-dessus, de comment vous pourrez faire justement, comment vous pouvez faire sur la tenue de vos comptes. Ok. Passons maintenant dans le domaine professionnel, mes amis, première semaine de septembre. Alors, nous avons quoi? Nous avons ici, avec l'oracle des missions de vie, la carte de la confusion ici. Avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, et là on va en savoir un petit peu plus, toujours avec le Normand il y a beaucoup de détails, vous le savez, ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos. Et ensuite, alors là on a eu d'abord ici, il y a une notion qu'il y a des gens autour de vous, professionnellement, ou peut-être c'est vos collègues, qui vous donnent des conseils, peut-être par rapport à leur croyance, leur façon de vivre, et on vous dit bien de ne pas les écouter. Ça peut être des personnes aussi qui vous donnent des mauvais conseils, qui sont conscients de ça, mais il y a des personnes qui sont pas conscients de ça, qui sont d'une manière inconsciente veulent vous aider, mais on vous dit bien de ne pas écouter. Ce ne sont pas des bons conseils pour vous en fait, par rapport à ce que vous souhaitez professionnellement. Clairement, les amis des Verseaux, on vous dit qu'il y a une surprise là qui arrive. On vous dit qu'il y a quelque chose ici, de ne pas écouter les conseils ici, c'est clair. Vous avez vu, là on vous dit que c'est Junon qui est déguisé ici en personnes âgées ici, pour démasquer un peu la maîtresse de Jupiter. Junon qui est la femme de Jupiter ici, clairement. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes dans la confusion, vous écoutez beaucoup de choses ici. On vous dit clairement de ne pas écouter les autres. Vous avez en vous ici le don, un don qui n'appartient qu'à vous, et que apparemment il y a quelque chose à exploiter, à déployer ici. Ça veut dire peut-être ça aussi cette carte. De pas forcément écouter les autres, d'écouter votre cœur. On va voir après la suite. Mais ça peut amener aussi une surprise. Ou une mauvaise surprise, le fait d'écouter les autres. Attention. On vous dit bien que vous avez un trésor en vous à exploiter, par contre. Hein. Ça, c'est une certitude. Deuxième semaine. La carte de la promotion, mes amis. Et oui, il y a de la concurrence ici. Hein. Ici, avec le grand jeu de Mademoiselle Normand, nous avons 2 personnes qui viennent voir justement le roi. Et chacun propose des idées différentes, justement. Et bon, cette carte parle de concurrence. Il y a de la concurrence ici, professionnellement. Vous allez devoir vous démarquer ici, clairement, pour avoir une promotion. Et ça va vous toucher émotionnellement. On a la carte de l'eau ici avec le 77. Attention à votre état émotionnel. Il y a une notion de filtrer cet état émotionnel afin que vous soyez centré, concentré ici, à être dans une présence, d'être dans une écoute active afin de pouvoir être au meilleur de votre forme pour obtenir cette promotion. Il y a quelque chose, peut-être que vous voulez obtenir un poste, il y a un entretien et peut-être que là, il y a une forme de stress ici avec cette carte. L'eau, voilà. Alors, où vous vous servez de l'eau dans le bon côté de cet élément qui est vraiment le fait d'être flexible ici. Comme dirait Bruce Lee, be water my friends, mes amis. Hein. C'est vraiment être l'eau ici. C'est vraiment prendre cette flexibilité, la prendre pour vous et embrasser justement le courant de la vie ici, avec ses creux de la vague et ses montées. Il y a vraiment quelque chose comme ça ici, d'être flexible avec ce qui se passe et de laisser faire le cours de la vie ici. Donc, il y a vraiment quelque chose ici, on vous dit, ok, ne cherchez pas non plus trop les faveurs du roi, sinon vous risquez vraiment de perdre en fait ce que vous souhaitez ici atteindre. Montrez-vous, soyez vous-même, mes amis. Soyez vous-même, soyez centré ici, soyez flexible ici.
et vous aurez votre promotion. Vous aurez le poste que vous voulez, ou peut-être que si vous cherchez du travail, vous aurez le travail que vous voulez. Il y a vraiment une notion d'avoir, c'est ce qu'on vous dit là, un petit peu là, vous voyez ça? D'être dans une forme de méditation, de lâcher le mental, afin de pouvoir lâcher prise sur ça, ici. Ne soyez pas dans l'attente de quelque chose, essayez, soyez vous-même et vous allez réussir. Ok, 3e semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? L'aide d'une personne, mes amis. Il y a le manque d'ancrage aussi, alors avec cette carte. Et nous avons l'ange terrestre ici. Ok. Alors, je vais les prendre. Il y a eu beaucoup de messages pour vous là. Vous avez besoin de croire en vous là, professionnellement. Il y a quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'on sent un peu cet état émotionnel qui peut justement vous décentrer de vos objectifs. Il y a vraiment le fait de, voilà, vous ancrer dans ce que vous avez dans les mains, dans le don que vous avez, parce que avec l'ange terrestre, c'est que vous avez le don déjà au niveau de la nature, peut-être que vous êtes proche de la nature ici, ou vous êtes doué de vos mains. Il y a quelque chose ici, hein, par rapport à vos mains. Vous manipulez beaucoup de choses ici. Peut-être que vous êtes bon dans le bricolage, bon dans la nature, dans le jardinage, et aussi le fait de, peut-être vous êtes des messagers pour certains. Vous accompagnez peut-être les personnes. Vous étiez peut-être dans la psychologie. Il y a vraiment le don de soi ici avec l'ange terrestre, hein, mes amis. Hein. Mais on vous dit d'y croire ici, que vous pouvez justement ici, de vous ancrer ici, de vous enraciner dans ce que vous souhaitez faire. Et vous pouvez aussi aller voir les personnes qui s'y connaissent ici dans ce que vous voulez entreprendre. En tout cas, il y a l'aide d'une personne pour vous ancrer ici, pour croire en ce que vous avez dans les mains. Avec le grand jeu Mademoiselle Normand ici, nous sommes dans le 8 de pique, nous sommes ici dans Achille qui traîne en fait le corps de son ennemi après la bataille. On a envie de vous dire ici à travers cette carte d'arrêter de vous entêter en fait ici. Il y a une forme d'orgueil ici avec Achille. Là, il y a un état émotionnel ici, il y a cette notion aussi de fermeture, d'ouverture, qui s'imbrique un peu ici votre inconstance au niveau de la gestion de vos comptes. On le voit vraiment à essayer de stabiliser quelque chose. L'état émotionnel dans le professionnel ici qui porte beaucoup. C'est comme si là, si vous vous sentez pas presque abandonné là quelque part ou rejeté. Pourtant, on voit bien qu'il y a des gens qui veulent vous aider ici. Il y a des gens qui veulent vous soutenir. Mais vous ne les voyez pas avec cette carte. Vous êtes dans le manque ici. C'est comme si, voilà, vous voyez le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. De voir ce que vous avez. En fait, vous regardez ce que vous n'avez pas. Et vous dit bien d'avancer sur les choses qui fonctionnent ici. Même en première partie. Allez voir vos valeurs, vos rêves et les personnes qui sont importantes pour vous. Vraiment. Les valeurs ici, les valeurs profondes, mes amis, c'est où vous mettez du temps, de l'énergie, vos dépenses ici. C'est qui fait vibrer votre âme. Ça peut être tout, hein, parce qu'on voit, en fait, on vous donne une indication avec l'ange terrestre. La nature, développer quelque chose avec vos mains, il y a quelque chose ici. Apparemment, vous êtes doué ici. Dans les métiers manuels et aussi dans le don de soi ici. En tant que messager, en tant que communicant aussi. On voit que vous aimez bien être entouré, parler aux autres, être à l'écoute. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a aussi les rêves aussi, là, qui sont là. Quels sont vos rêves ici? Quelles sont les personnes autour de vous? En fait, dans ce que vous voulez faire, pour être sûr justement que vous soyez sur le bon chemin, vraiment dans ce que vous souhaitez faire, en quoi ça remplit vos valeurs, en quoi ça contribue justement à atteindre vos rêves, et en quoi ça peut être important pour les personnes qui vous sont chères.
Ça peut être des bonnes questions justement pour permettre de vous recentrer, les amis, de vous ancrer dans ce que vous souhaitez vraiment faire. Peut-être que là, pour certains, la Verseau, vous ne savez pas vraiment où aller ici. Comment procéder peut-être. Peut-être que par rapport à ce que vous allez accéder ici en deuxième semaine, vous n'êtes pas sûr encore que vous soyez sur le bon chemin ou pas. C'est comme si vous essayez plein de choses, mais que vous avez du mal à atterrir sur quelque chose en fait, à, à vous stabiliser sur ce que vous voulez vraiment. Ok. Entreprise familiale, mes amis. Quatrième semaine de septembre. Ok. Alors, entreprise familiale, on va essayer de... Je vais les prendre à part. Attendez, il y a beaucoup de cartes là aussi. Alors, là, on a 3 cartes dans le range de Mademoiselle Lenormand qui est sortie. Donc là, on va aller voir les petits sujets, mes amis. D'accord? On voit qu'il y a une conciliation ici. Hein. Il y a quelqu'un qui apaise un peu les conflits, peut-être là où vous travaillez, qui ramène de la douceur ici. Ça peut être une énergie féminine. Mais comme je vous dis, on parle d'énergie. En tout cas, il y a une énergie qui ramène de la douceur, de la bienveillance et même une notion de légèreté ici, de joie ici, qui apaise les conflits. On voit qu'il y a la victoire ici avec ce petit sujet. C'est les argonautes là qui piquent, qui volent le palladium ici avec le talisman du soleil. En fait, on vous reconnaît, on vous choisit entre 2 personnes, on vous choisit, on tranche en votre faveur là ici. Hein. Et ça vous apaise ici. Mais peut-être parce que il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui doit se faire aussi avec peut-être des personnes qui sont importantes pour vous. Alors, familial, peut-être pas, hein, mais en tout cas des personnes qui sont chères à votre cœur ici. Il y a un projet qui se fait avec des personnes ici. Vous allez vous associer avec des personnes chères à votre cœur qui avancent dans la même direction que vous ici. C'est ce qu'on ressent. Il y a le soleil aussi au-dessus, en fait, de ces gens. Donc vous allez être vu et reconnu ici dans ce que vous faites. Les tensions vont s'apaiser. Il va y avoir de la conciliation ici. Le retour à l'équilibre aussi, avec le signe de la balance, ici. Et avec le 77, mes amis, on a encore le signe de la balance ici, encore presque, hein, d'équilibrer les plateaux de la balance, le yin et le yang, le pôle masculin et le pôle féminin, mes amis. On vous dit peut-être aussi de ramener de la douceur aussi de votre côté, de la tempérance. Ici, cette carte, c'est la carte de l'égarement, de l'illusion, ici. Alors, pour sortir de ce labyrinthe, mes amis, on vous dit de grandir, cette carte. On vous dit de grandir, de passer à une étape suivante, d'apaiser, d'acquérir une forme de sagesse ici, du recul, de la hauteur aussi sur ce qui se passe, sur les événements. Et d'équilibrer un peu, on l'a ressenti, hein, votre état émotionnel. De chercher une conciliation, une forme de douceur, une forme d'amour inconditionnel pour vous-même, là. Et une notion de vous recentrer à quelque chose de trouver l'harmonie dans ce qui se passe en vous ici. Parce qu'il y a de belles choses ici. Il y a de très très belles choses qui arrivent professionnellement. Mais il y a une notion de lâcher un peu ce que vous vous racontez, les histoires que vous racontez par rapport à peut-être que vous êtes dans une forme je ne suis pas capable de. Et à force de vous le dire, cette croyance se renforce, mes amis. Et si vous essayez de faire le contraire, je suis capable de, et de vous le dire vraiment, beaucoup de fois par jour, tous les jours, je suis capable de. J'ai envie de croire que, pour voir ce que ça donne. Et vous seriez surpris. Quand justement, c'est comme si on formatait ici notre subconscient d'une certaine manière et qu'on on a envie de faire un reset et, et lui donner autre chose ici. Mais des pensées positives en fait. Une histoire positive ici. Et même si c'est pas encore là, de croire que c'est là en fait. C'est là où tout le pouvoir du subconscient ici, de l'inconscient. De se dire complètement ici, je suis capable.
C'est magique des fois, mais c'est de l'entraînement, mes amis. C'est vraiment de l'entraînement. Ok, dans le domaine des amours, qu'est-ce qu'on a à vous dire concernant cette première semaine? Nous avons liberté, autonomie et mobilité. Ok, nous avons aussi éloignement nécessaire ici et concrétisation des projets. Ok. Bon, il y a une forme de jalousie ici. Vous avez besoin de retrouver votre liberté. Alors, je sais pas si ça vient de vous, de votre partenaire, euh, ou ça vient de vous deux, bien évidemment. Il y a une forme de possessivité. Vous avez besoin de retrouver votre liberté. Vous avez besoin de vous éloigner. En tout cas, c'est pas nécessairement une rupture, mais vous vous éloignez, vous prenez de la distance. Et vous avez besoin de vous retrouver vous-même ici pour concrétiser des choses, des projets ici, des projets. Peut-être que vous avez besoin de faire aussi une mise au point ici de ce que vous souhaitez sentimentalement dans vos projets sentimentaux, de comment peut-être mieux amener la relation, euh, comment développer une autre communication. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Vous avez besoin de prendre du recul, de savoir comment vous voulez faire ici avec votre partenaire. Pour les célibataires, je pense qu'il y a quelque chose qui s'amorce ici, peut-être pour la première semaine de septembre. Vous vous êtes éloigné d'une situation ici. Vous avez retrouvé cette liberté. Vous avez fait le choix de vous éloigner d'une énergie qui ne vous correspondait pas. Et vous savez maintenant ce que vous voulez dans votre vie et vous voulez justement attirer ça. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est top. Donc, on va voir. Deuxième semaine de septembre. Waouh, nous avons cadeau, don, surprise ici. Nous avons aussi, alors, dépendance affective, schéma répétitif. Ok. Ce n'est pas ton âme sœur. Ok. Alors, ok. Donc, il se peut qu'il y a quelqu'un qui revient, bien sûr. Il y a une énergie qui revient vers vous avec des cadeaux. C'est quelqu'un qui vous aime. C'est pas quelqu'un qui ne vous aime pas. C'est pas une personne qui ne vous aime pas. On a une dépendance affective, c'est pas évident. C'est pas évident que ça soit de votre côté ou de l'autre. Des schémas qui se répètent. Des schémas qui se répètent. Et on vous dit que c'est pas la personne qui vous correspond. Ce n'est pas en alignement avec, justement, avec qui vous êtes et pour votre petit cœur, pour l'épanouissement, en fait, de votre petit cœur. Des fois, ça ne suffit pas, en fait, qu'on nous aime, des fois. Ça ne nous suffit pas, en fait, un bout d'un moment, qu'on nous dise je t'aime. Je vais vous expliquer, je vais aller au bout de ma pensée. Parce qu'en fait, quand on s'aperçoit que, ok, l'autre nous aime, mais que sa manière de nous aimer ne nous correspond pas. C'est la notion de prendre ce recul-là ici pour éviter de répéter les schémas. On sait qu'on aime aussi cette personne. On est dans une dépendance affective. Mais on voit qu'on a plus de peine, en fait, à être avec cette personne que de bonheur. C'est là où justement on voit que sa façon d'aimer correspondra à une autre personne, mais ça ne nous correspond pas à nous. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas. Ce n'est pas ça. Pas du tout. Mais ce n'est pas la personne qui nous correspond ici. Et c'est dur de faire ce choix. Bien sûr que c'est pas facile. Troisième semaine, nous avons l'intrus, l'ex et l'ombre. Ok. Nous avons partage des responsabilités. Ok. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Bon, alors cette carte, mais je peux vous dire aussi que vous pouvez vous adapter aussi à votre rythme émotionnel. Aussi, bien sûr. Et adieu la routine. D'accord. Mes amis, on voit qu'il y a quelque chose ici. Voilà, il y a le schéma qui se répète. Peut-être que ça va se respecter. Voilà. Ça dépend, vous avez votre libre arbitre. On voit que quelque part, euh, vous prenez votre part de responsabilité. Chacun prend sa part de responsabilité. Attention de ne vous pas suradapter au rythme de l'autre. C'est important que vous puissiez vous écouter votre cœur aussi. Tout ça. Pourtant, on voit qu'il y a quelque chose ici, il y a comme une énergie tierce ici, face à cette, comme si cette énergie, cette ombre qui est toujours là, qui fait que justement que
le schéma se répète et que vous n'arrivez pas à sortir de ce cercle vicieux ici. Adieu la routine. Et peut-être que le fait que vous partez, peut-être que vous vous faites un week-end en amoureux, il y a quelque chose comme ça. Et c'est top. Et c'est top. 4e semaine, mes amis, on va aller voir couple, duo, union ici. Ok. Relation toxique, mes amis. D'accord. Blocage du principe masculin. D'accord. Rencontre par le travail. Alors, là, c'est pas vraiment la rencontre par le travail qui est dit. Je veux surtout retenir le travail ici. Le travail, afin de vous détacher de cette union qui est toxique, mes amis. Et on le voit que c'est le chemin se répète, on voit que la personne ne vous correspond pas. On voit qu'il y a une certaine emprise ici. Le blocage du principe masculin, ici, on est vraiment sur quelque chose de pas oser entreprendre ici. On n'ose pas entreprendre, on n'ose pas quitter, on a peur de perdre ici. Et on voit que quelque part, même si l'autre n'est pas conscient aussi que c'est toxique, a besoin de revenir à chaque fois sans cesse, vous récupérer, revenir vers vous. Il y a un travail à faire. Faites-vous aider, mes amis. Faites-vous aider. Vous méritez le meilleur pour votre petit cœur. Clairement. J'ai fini pour vous, mes amis. N'hésitez pas. J'ai besoin de vos abonnements, de vos commentaires, de vos likes ici, que je puisse continuer à vous partager des messages. Et puis, je vous souhaite vraiment d'excellentes vacances si vous en avez et du courage si pour ceux qui travaillent vraiment pour cette période estivale. Et je vous dis à très bientôt, mes amis les Verseaux.